Voilà les filles, donc comme Aurélie l'a si bien dit, aujourd'hui on va parler du processus d'acquisition de nouveaux clients pour toute activité ou entreprise. Je pense que c'est une très bonne mesure de succès d'avoir une clientèle qui grandit et d'avoir aussi une clientèle fidèle et de base. Donc comment est-ce que ça se passe et quelles sont quelques astuces que je peux partager aujourd'hui autour de ce sujet? D'abord, quelle que soit l'activité que vous avez ou votre entreprise, sans client, elle n'existe pas. Et donc comment acquérir ces premiers clients? Comment en avoir beaucoup plus, les fidéliser et même avoir ces clients-là faire de la promotion et du marketing pour vous. C'est ça le but de toute entreprise. Donc la première des choses, c'est de faire un vrai travail de détective. La plupart du temps, quand on parle d'études de marché, quand on parle d'études de faisabilité, les gens pensent que c'est que pour de grandes structures qui sont déjà structurées ou bien des entreprises et tout ça. Mais je prends un exemple tout simple de la vendeuse d'attiéké. Elle veut vendre son attiéké et c'est une denrée qui est quand même assez populaire ici. On en trouve à tous les coins de rue. Mais pourquoi tu trouves des dames qui ont quand même un long rang devant chez elles et plein de clients, tout le monde même, on les connaît par nom. Et tandis qu'il y a d'autres qui n'ont pas forcément cela. Pourquoi est-ce qu'il y a cette différence? D'abord, la première des choses, c'est d'avoir un produit de qualité. Et quand je dis de qualité, c'est-à-dire c'est bon aujourd'hui, demain, après-demain et sur la durée. Ça, c'est la base. Parce qu'après, même si tu as une... Voilà. Aujourd'hui, c'est doux, demain, c'est pas forcément bon, donc tu hésites un peu. Ça, c'est la première des choses. Et comment avoir un produit de qualité? C'est justement de faire ce travail de détective-là. Quels sont mes clients? Quels sont les grands consommateurs d'attiéké? Qu'est-ce qu'ils aiment? Comment est-ce qu'ils aiment? À quelle heure est-ce qu'ils mangent? Et puis, le local. Où est-ce que je dois me situer pour pouvoir avoir ces gens-là? Nous, on avait des dames, par exemple, au lycée Sainte-Marie, qui était super bien positionnée. On avait une cantine, mais bon, la nourriture de la cantine, c'était pas ça. Quelle que soit l'école, c'est jamais ça. Donc, elles se positionnaient juste devant l'école. Elles étaient juste là entre midi et 2. Et elles avaient des produits qu'on ne trouvait pas à la cantine. C'est ça la recherche. Elles savent qu'ils vont nous donner des spaghettis. Donc, elles avaient des pains brochettes, elles avaient de la tchéké, elles avaient cuit de dindon. Toutes ces choses-là qu'on recherchait pour avoir un peu de nouveauté. Donc, c'est de faire cette recherche, de savoir ce que vos clients veulent et de pouvoir leur donner cela dans la qualité et aussi une certaine... stabilité. Il faut pas que ce soit variant. Aujourd'hui, c'est bon, demain, c'est pas bon. Donc ça, c'est la première des choses. Deuxième chose, c'est maintenant de fidéliser cette clientèle-là. Et ça passe à travers de petits trucs. Et c'est vraiment des gestes super communs que les gens oublient. De demander le prénom de vos clients. Vous les adressez par vos prénoms. Donc, quand je reviens, « Ah, vous, ça va ?» Mais je dis, mais elle me connaît, on se connaît, justement. Mais c'est des trucs super simples que les gens ne font pas assez. Ah, j'ai pas de monnaie, mais regardez ce qu'on va... J'ai écrit ton nom. La prochaine fois, quand tu viens, voilà, tu as un avoir ici. Ou bien, aujourd'hui, par exemple, je te fais part avec... Tu me payes la prochaine fois. La première fois que quelqu'un m'a proposé ça, j'avais pas de monnaie. Elle m'a dit, non, ne vous inquiétez pas. Quand vous allez revenir. C'est-à-dire qu'elle non, déjà, elle te fait confiance et tu es une personne moralité. Tu te dis, mais cette personne-là, sans me connaître, m'a fait confiance. On ne le fait pas tous les jours, mais en business, il faut prendre ce genre de risque-là. C'est important. Parce que vous investissez dans votre clientèle. Et moi, je parle de cette histoire tout le temps. Je parle de ce salon tout le temps parce que sans me connaître, elle a investi 5 000 en ma personne. Et c'est ce genre de truc-là qu'il faut faire. Il faut faire des petits cadeaux. Ah, je vous donne un dindon de plus parce que voilà, vous êtes venu aujourd'hui. Il faut le faire. Parce que quand vous fidélisez cette clientèle, non seulement moi, je vais aller parler de cette dame-là, mais la personne à qui je vais parler va en parler. Et c'est comme ça que ça part de bouche à oreille et votre clientèle grandit. Après, on parle de se placer en expert. Le plus de temps que vous exercez votre métier, vous devez vous former, vous devez essayer de maîtriser le domaine dans lequel vous êtes. Quel que soit ce domaine-là, allez vous procurer le meilleur attiéké, vous renforcer, proposer, puis aussi varier ce que vous offrez. Si c'était attiéké poisson, maintenant faites aloko, poulet, choukouya. Essayez de varier pour pouvoir maintenant agrandir votre clientèle. Maintenant, la dernière chose que les gens ne comprennent pas souvent, c'est de faire des partenariats. On n'est pas tous en concurrence. Si vous voyez que forcément vous êtes dans une activité, mais vous n'êtes pas la meilleure personne pour, par exemple, vendre de la boisson, faites un partenariat avec cette personne-là. Et non seulement vous avez vos clients, mais maintenant vous avez les clients de ce vendeur de boissons-là qui s'associe au vôtre. Et donc, c'est ce genre de processus ou bien de projet ou d'activité qui peut vous permettre d'agrandir votre clientèle. D'accord. Voilà. C'était très bien. Moi, la partie qui m'a plu, c'est l'affaire de nom des gens. Moi, je ne connais jamais le nom des gens.
Non, C'est tout grave. Non, mais c'est vrai que ça te donne, oui, ça personnalise et puis ça te donne l'impression que tu es spécial. Et les gens aiment ça. Les gens Je suis d'accord adorent avec ça. ça. Je suis d'accord avec Justement. ça. Vraiment, vous m'avez appris quelque chose. Et puis si quelqu'un savait pas. Et puis si quelqu'un fait tout ça, il ne faut pas venir dire non, il y a du monde chez elle parce qu'elle fait basse. Oui, mais c'est ça. Il y a pas de clair. race ici. Elle a suivi tout ce que Afro a La dit. gentillesse, la politesse, le service, c'est la clé. C'est très important. clair. Merci beaucoup en tout cas à Afo pour toutes ces informations.